Moi aussi, le peu que je connais en droit, là, c'était en regardant New York Police Judiciaire, hein. Mais quand même de retenir l'essentiel, pas seulement la couleur de la robe de Donna Béja. Chose non. Qui vous a dit que ça se passe comme ça? Là, l'Angleterre ne veut plus de vous. D'abord, il dit l'Angleterre. Il confond même. Il ne sait pas que il y a le Royaume-Uni, il y a l'Angleterre, il y a les pays. Ensuite, il y a le Royaume-Uni. Ensuite, il y a, hein? Il dit l'Angleterre. L'Angleterre ne veut plus de vous. Arrête de persuader les gens que non, vous voyez. Qui va vous recevoir. Non, la grande vie qu'ils sont en prison. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils disent que, mais vous savez, même là, hein. Même là, l'Angleterre ne veut pas de vous, hein. Grave, hein. Mais c'est un bandit, le monsieur là. Grave. Parce que quand il dit non, il n'y a que le Qatar qui va vous protéger. C'est-à-dire que si on était dans des États normaux, c'est parce que ces États-là aussi, bon, peut-être ils s'en foutent. Ça, c'est matière même à incident diplomatique. Exactement. Tu vas me dire que non, il n'y a que le Qatar qui... Mon Dieu! Jusqu'à venir accuser le Qatar qu'ils ont l'argent. Et pendant ce temps, c'est pas le même Londres que moi j'ai vu un article, on disait que oui, Oligui demande à Londres. Et il a même reçu l'ambassadeur du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y a des implications diplomatiques. Et toi tu viens dire à quelqu'un, non, l'Angleterre ne veut plus de vous. L'Angleterre t'a dit à quel moment que les Bongos sont déchus de leur nationalité britannique ou je ne sais pas quoi. Vraiment? Et t'ont dit ça quand? Des propos, c'est-à-dire que quand on analyse bien, là on est en train de rire, mais je te jure que quand on analyse mot pour mot, le gars là tient même des propos très graves. J'espère que l'audio là va arriver même chez l'ambassade du Royaume-Uni ou de Grande-Bretagne là-bas. Parce que c'est vraiment, comment on peut utiliser la manipulation pour terreau les gens comme ça. C'est pas le monsieur comme ça là-bas. Il est encore ambassadeur. C'est lui, oui, il est toujours. Celui qu'on avait trauma à l'aéroport, il est toujours. Il va bien nous faire ça dur. Il a été reçu même par Oligui pour parler de ça même, non? Et puis ils ont fait un communiqué officiel. Oh, Libreville demande à Londres de coopérer. Non, à Tarzan. Non. Ce qui me choque, c'est que nous sommes dirigés. C'est-à-dire que la caricature de la République bananière, comme on voit dans les romans policiers là. Les romans policiers. République bananière, le Gabon. Quand tu dis tu es gabonaise aujourd'hui là. Heureusement même que nos frères africains là aussi ici, beaucoup sont même édungés, ils ne connaissent pas tout ça. Sans ça, je te jure qu'on n'allait même plus sortir hein, le Phoenix. On n'allait même plus sortir. Parce que dès que tu as dit que tu es gabonaise là. Parce qu'on dit mais chez vous là-bas donc. Non, je te jure. Heureusement que beaucoup de nos frères africains là, ils ne comprennent pas vraiment tous ces petits détails là. Moi je suis en train de vous dire ici, je jure. Prendre ça. Vous dites ça quelque part. Je préfère Ali. Je préfère Ali jusqu'à... On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Mais sur une échelle de 0 à moins l'infini, Ali était plus proche du 0. Mieux. Oligui était, lui, tend vers moins l'infini, vers le moins l'infini, nul là-bas. Ali Bongo. Non. Je préfère Ali Bongo. Regardez ce qui se passe. C'est une parenthèse. L'affaire des terrains... Angondé. Ce sont les membres d'Oligui qui font la... Mais oui, c'est le gang là. Le gang là qui va prendre les terrains des gens que l'Olam a acheté à ses employés. Il pensait de ça. Mais il pensait justement, tu sais que Olam, c'est les Noureddin, c'est les Bongo. Donc le lendemain du coup d'État, les gars se sont dit qu'on allait démanteler Olam. Ils se sont dit qu'Olam allait tomber. Ils ne pensaient pas qu'Oligui allait se réveiller pour se rendre compte que il a intérêt à faire ami encore avec Olam. Attends. Donc ils sont allés s'accaparer les terrains qu'Olam a acheté. Ça dit, Miss, j'aimerais en fait quand vous parlez en commentaire, vous montez sur le panel. Tu viendras me dire ici en quoi on a une mémoire très courte. Nous sommes tous des Gabonais, hein. Monte, tu vas me dire. Et tu vas me dire ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui là. Pourquoi tu la mutes? Je t'ai envoyé de la muter. Fais-la démuter. Pourquoi vous la mutez? Il faut la laisser. Laisse la fille là. Pour la muter, pourquoi elle va insulter quelqu'un? Elle va se faire la demande, elle va monter. Pour nous dire qu'on a la mémoire courte. Et nous dire qu'est-ce qui a changé quand Ali était et quand Oligui est président. Je veux savoir. Prenez la parole, maestro. Mais attends d'abord, qu'elle vient nous dire, madame, merci à celui qui a envoyé le cadeau là. Qu'elle vient nous dire, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qui a la mémoire courte? Nous qui passons notre temps à faire les lives ici, ou Oligui qui devrait avoir toute sa mémoire en place et empêcher à ce que Sylvia et Noureddin ne sortent, puisque lui, il est venu vous dire que ce sont eux qui ont gaspillé le Gabon. Entre lui, Oligui qui les a libérés et nous, nous on dit ici que le droit doit être lu. Qui a la mémoire courte? Vous êtes là, vous êtes perdus. Je ne sais même pas si tu as mangé le matin. C'est peut-être la faim qui te fait écrire, je ne sais pas. Tu vas nous dire que vous avez la mémoire courte. Qui a la mémoire courte?
Sérieusement, qui a la mémoire courte? Mais vous avez un problème. Donc vous, au lieu d'aller dire à Oligui Oligui a la mémoire courte, Oligui qui prend ceux qui ont travaillé avec Ali Bongo, qui étaient dans son gouvernement, qui sont aujourd'hui avec lui, qui ont volé et pillé le Gabon. Vous ne dites pas à Oligui qu'il a la mémoire courte. C'est à nous que toi, tu te balades, je ne sais pas d'où tu sors, tu as le panari qui t'embête le doigt, que tu prends ton doigt pour venir écrire ici que nous on a la mémoire courte. Mais vous avez un problème en fait. On doit vous virer des réseaux sociaux parce que vous empestez. C'est très malin. Mais sérieusement. Je t'ai dit qu'on a la mémoire courte. Genre que on ne sait pas ce qu'on raconte. Mais quand on va leur demander que qu'est-ce qu'Ali et Sylvia Bongo vous en fait, tu vas en ce moment entendre. Oh, il nous a fait ça. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Le Phénix. Aujourd'hui, on a des informations qu'on n'avait peut-être pas. Quand on te dit, par exemple, que le président, bon, le titre de président, parce que pour moi, on le dit, hein, a des fonds politiques de 250 milliards. Non, tu dis voilà. MD. Oui, il a des fonds politiques de 250 grand M. C'est peut-être des infos que nous, on n'avait pas. Mais quand aujourd'hui, quand tu as ces infos-là, et quand tu sais que Oligui continue lui-même à manger ça, parce que les moutons, écoutez bien, hein, Iboubou avait les fonds politiques de 250 mm. Et votre Oligui continue à bénéficier de ces fonds-là. Il n'a pas supprimé ça. Il n'a rien supprimé. Mais tu comprends qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo, en tant qu'épouse d'un individu qui avait des fonds politiques de 250 mm, mais elle avait largement de quoi se faire, de quoi nager dans l'argent, de manière légale. Et son père était un multi-MM dans ce Gabon. Ils avaient largement de quoi nager dans le gain. Quand tu prends, par parallélisme, quand tu prends par exemple le cas de la France, les grands hommes politiques qui sont condamnés aujourd'hui, je prends encore le cas de Sarko, qui est aujourd'hui Ongata. On a démontré qu'il a reçu des MM de tel. Mais est-ce que ça efface le fait que lui-même, Sarko, a sa petite fortune personnelle à côté? Est-ce qu'on lui a arraché tous ses biens? Est-ce que quand on l'a jugé là, on lui a arraché tout ce qu'il a travaillé dans sa vie en tant qu'avocat ou comme quand il était ministre? Rien du tout. Ils ont eu le droit. Hein. On a eu le droit concernant l'affaire. On le condamne concernant l'affaire. S'il avait ses biens avant, si sa femme, qui est un grand mannequin, qui est une grande chanteuse, avait ses biens avant, est-ce qu'on est allé mélanger ses biens personnels avec les MM qu'il a reçus de Kakakaka? Non. Mais pourquoi? Expliquez-nous. Pourquoi avoir... Moi, je me souviens, le petit Noureddin, là, il avait ouvert son restaurant, le Don Vincenzo, là. En 2013, il a ouvert ce restaurant-là, qui est devenu le Mayena après, quand il a agrandi. C'est d'abord un tout petit restaurant, hein. Ça faisait des pizzas, des petits repas et tout ça. On allait manger là-bas. Après, il a conçu le Mayena. C'est-à-dire, c'est des enfants qui, malgré tout ce qu'on peut leur attribuer là, c'est des gens qui ont toujours eu le sens du business, en fait. Ils sont toujours investis ici. Ils sont investis. Pourquoi on les raquette? Pourquoi on va jusqu'à prendre l'argent de leur père? Et on n'arrive pas à faire la distinction entre ceux qu'ils ont pris de l'État gabonais, si tant est qu'ils ont pris. Merci. Tiens. On entend même Sylvia dire qu'elle ne sait même pas comment elle va nourrir, je sais pas, elle dit elle va nourrir son mari ou je ne sais pas quoi. Parce que ils sont toujours dans le chantage, dans la manipulation. On vous soutenez maintenant. Moi, j'ai gagné le droit. Moi, j'ai fait la guerre à ces gens-là. Et aujourd'hui, ce qui se passe, si je trouve que la manière dont ça se passe, c'est pas normal. Attendez. Fini la j'ai le droit, je suis cohérente. Je sais ce que je défends, c'est ce que je dénonce. Hein? Alors arrêtez avec vos histoires de venir dire oui, vous défendez. Non! Vous êtes des édungués. Parce que vous n'arrivez pas. Vous exigez l'état de droit, mais vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce qui est légal et ce qui est normal. Hein? Vous n'arrivez pas à faire cette différence-là. Et vous êtes dans votre inconscient, ceux qui viennent mettre les commentaires là, ils sont conscients hein, que ce qui se passe là, c'est pas normal. Mais comme il faut faire semblant de continuer à soutenir, ils vont venir te mettre les commentaires à 2 balles. Jusqu'au jour où ça va leur arriver, vous allez les voir venir pleurer comme ceux qui viennent maintenant manipuler au stade là. Oh non, on vient construire les investissements des Gabonais qui ont voté pour vous. Et on vous a vu quand on a détruit les maisons des gens à Ngondje. En 2 quartiers, vous avez le temps d'investir les basses 30 millions, les basses 100 millions, pendant que les Gabonais, on leur a cassé leur petite maison qui construisait 1 à 1, une brique aujourd'hui, 2 briques demain. Non, mais c'est incroyable, quoi. En tout cas, si c'est ça, comme tu disais, le Phénix, si ça, là, c'est défendre la Sissi et la Nounouche, c'est pas grave, on accepte. Si ça, vous estimez que c'est les défendre, il n'y a pas de drame, on accepte. Et on continue le combat. On attend le procès. Un témoignage, une vidéo.
Une accusation, un audio, nous réduit. On sait que tu es là. Balance-nous seulement la sauce. Balance-nous le way. Monsieur, allez-y. Mams, ou bien Maestro, qui voulait prendre la parole tout à l'heure? Oh, laissez-le prendre la parole. Allez-y, monsieur Mams. Désolé. Votre micro. Le micro. Je vous ai envoyé la demande. Voilà. C'est bon, j'ai activé. Hein? Allez-y. Allô? On vous écoute. D'accord. Bon, moi, je vous suis depuis, hein, mais je voudrais dire quelque chose un peu de très simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les réseaux sociaux vont nous rendre bêtes, comme la bonne dame qui dit que nous sommes des Edungue. Moi, je pense que les vrais Edungue, c'est vous là-bas, parce que vous ne nous édifiez en rien. Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Hier, le Phoenix, tu es un frère, moi, je suis depuis, et j'aime ce que tu fais. Hier, tu étais contre le système que tu défends aujourd'hui. Hier, j'ai des captures depuis. Comment tu faisais, tu combattais contre le régime de Ali Bongo. Mais aujourd'hui, comme par hasard, vous nous édifiez en disant que Noureddine Ali était le meilleur président. Mais finalement, moi, je ne sais pas d'où va le monde. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit finalement comprendre dans ces histoires-là? Vous allez me permettre après, hein, ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est Oligui qui a trompé le peuple. Entre-temps, nous ne sommes qu'à un peu d'années. Hein? On lui a donné 7 ans. Nous ne sommes qu'à la deuxième année, je pense, ou à la première année. Mais on commence à dire de n'importe quoi. Bon, celle qui soutient Noureddine, là, elle est bien, est-ce qu'elle est bien placée pour soutenir Noureddine? Est-ce qu'elle peut lever le bout de son doigt et dire que Noureddine n'a pas pillé le pays lorsqu'elle parle du Maïna? Il est né comme ça, avec les fonds du Maïna. Les fonds qui l'ont permis de construire. Le Maïna sortait d'où? Attendez, parfois, il y a des choses qu'on dit dans des réseaux sociaux. Quand on est machin, ça nous énerve sérieusement. Hein? Moi, je suis quand même un peu déçu de ce raisonnement. Dites-nous que voilà, il y a telle chose, avec des preuves. Nous, on va comprendre. Mon frère, c'est pas ce qu'elle dit qui t'énerve, c'est la fin qui t'énerve. C'est pas ce qu'elle dit. C'est toi qui as faim, moi je te dis. Moi je te dis, parce que c'est toi qui as faim. Parce que quand tu dis que tu as faim, tu sais qui suis-je? Hein? Ça, c'est l'affaire. Soit vous nous édifiez. Tranquillement. C'est quoi cette impolitesse-là? Ok. Hein? C'est elle là-bas. Vous avez fini, monsieur? Elle m'inquiète de quoi, là? Ok, on a compris. Finissez. Non, c'est bon, j'en ai terminé. Ok, donc je vais vous répondre. Alors, non, je vais d'abord parler parce que... Vas-y, parle alors. Parce que je lui ai donné par respect... Allez-y, vas-y alors. Alors, monsieur Man Service, vous êtes libre de ce que vous entendez. Nous, on est libre de ce qu'on dit, mais vous êtes libre de comprendre ce que vous voulez comprendre. Voilà. C'est que le débat ici, c'est le débat sur la justice, la notion de justice et la notion de droit. Le débat, ce n'est pas soutenir telle ou telle personne. Dans un pays normal, lorsqu'on arrête une personne et il y a des griefs, la personne est conduite au tribunal. Ensuite, il y a une procédure et c'est cette procédure-là qu'on dénonce qui n'a pas été respectée. Alors, je tiens quand même à vous rappeler en 2 minutes que monsieur Noureddine, qui est petit-fils de monsieur Edouard Valentin, qui est le père de madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin, est arrivé au Gabon dans les années 70 et était un peu le mania des assurances. Vous avez entendu parler d'AXA, de Hogar. C'était lui qui était le propriétaire de cette société qui après est rentré dans le capital de Delta Synergie. Ce monsieur est implanté au Cameroun, au Congo, au Gabon. Ce n'est pas un personnage lambda comme vous et moi qui ne sont pas connus ou qui n'auront pas assez de milliards. C'est un multimilliardaire, voilà, qui a amassé depuis les années 70 jusqu'aujourd'hui. Donc, Sylvia Bongo, avant d'être première dame, est déjà héritière de ce monsieur qui est décédé, je crois, en janvier 2000, je sais plus, en tout cas, il est 2015. 2018, 2019. 2018, 2019, oui. Puisque c'était après les élections de 2016. Voilà. Donc, quand on parle des affaires comme venir dire, ce qu'on dénonce ici, c'est justement cette vérité-là. Et malheureusement, des Gabonais comme vous, qu'on qualifie des Dungués, c'est ceux qui ne comprennent pas, en fait,
la conception en fait d'un état de droit. Comment fonctionne un état. Donc on les appelle des Edungé. Edungé, pourquoi? Parce qu'ils sont totalement perdus dans un trouble psychologique où ils ont une incompréhension en fait de comment fonctionne un état. Parce que dans un état normal, lorsqu'on vient demander à des gens, vous avez par exemple des comptes au Qatar, on apporte des éléments factuels. On apporte des dossiers en disant voici des virements par exemple, un compte à votre nom, virement à telle date, à votre nom, voilà. Où vous avez mandaté tel monsieur, voici votre signature, voilà. Ce n'est pas des paroles en l'air, on n'est pas au quartier. On n'est pas dans un village ou dans une pêcherie avec des villageois, on dit bon venez, voilà. On est dans un état, et dans un état, il y a un certain nombre de manières de fonctionner. Voilà. Ce n'est pas venir sur des panels, vous êtes libre de comprendre, mais quand vous ne comprenez pas, apprenez le temps d'écouter et de laisser ceux qui connaissent ou ceux qui comprennent mieux s'exprimer. Voilà, moi je voulais seulement vous recadrer par rapport à ça. Je laisse la parole. Bravo, maestro. Mais moi, je n'ai plus... Écoutez, attendez, dis ton micro. Je n'ai plus rien à dire parce qu'il a déjà dit ce qu'il a dit, ce que je voulais dire. Donc, oui, mais moi je voulais quand même apporter une petite précision. Vas-y. Parce que il nous fait le grief ici, hein, de soutenir le nouveau régime. Parce que lui pense qu'il y a un nouveau régime qui existe. Hein? Monsieur, moi, non, il a parlé du système, hein? Non, il a dit que toi, tu continues tu soutiens l'ancien régime. Non, il a parlé de régime. Régime. Donc, monsieur, vous êtes là, avec votre ventre bourré d'ascaris. Vous estimez que... Moi, je vais être impoli. Non, moi, je vais être impoli, parce qu'avec eux, c'est ce qui fonctionne. Parce que vous estimez que il y a un nouveau régime qui existe. Monsieur, je vais vous faire comprendre que ce que le Phoenix fait là, parce que eux, quand ils ont fait l'activisme, moi, je n'étais pas, moi, je suis arrivé en 2023. Ce que le Phoenix fait là n'est que la continuité de la dénonciation qu'il faisait avant 2023. Pourquoi? Parce que le système ou le régime n'a jamais changé. On a enlevé 2-3 têtes, mais le régime, il est intact. Vous voulez que je vous prenne des exemples? Marie-Madeleine Bourancho, je ne parle même pas de Marie-Madeleine Bourancho, la ministre de l'Éducation nationale. À l'époque d'Ali Bongo, elle était déjà ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, sous Oligui, elle continue d'être... Il est parti. Il est tombé. Oui. Oh il a pas. Pourquoi tu fais ça? Elle continue d'être ministre de l'Éducation nationale. D'accord? Tous ceux qui étaient autour d'Ali Bongo, ils continuent d'être autour d'Oligui. Oligui lui-même faisait partie du régime d'Ali Bongo. Donc ne venez pas nous parler d'ancien régime et de nouveau régime. Ce que nous faisons là, c'est la continuité de ce que les autres ont fait hier dans le Phoenix. Ils combattaient le régime en place. Et ce régime-là, il continue d'exister et nous continuons de le combattre. Il n'y a pas de nouveau régime et d'ancien régime. C'est la pression que je vais vous l'apporter sur le régime. C'est la continuité en gros. Le grand Bernard, vas-y. Bonjour la famille. Bonjour. Je veux un peu dire au monsieur qui est descendu là, j'ai pris un peu en cours, mais j'ai quand même écouté ce qu'il a dit. Je pense qu'il faudrait que les Gabonais, du moins les Gabonais en partie, connaissent notre combat, mais je tiens quand même à rappeler, à cause de ce genre de personnes, qui volontairement brouillent les pistes. Il n'est nullement question de soutenir ou d'intervenir parce que nous sommes des partisans d'Ali Bongo, de Sylvia, de Noureddine. Il est question d'intervenir parce que nous ne comprenons pas pourquoi ces gens nous ont dit qu'ils sont venus pour restaurer la justice. Tous les premiers discours d'Oligui, il a condamné plus ou moins ce que l'ancien régime a dit, système a fait. Ancien régime, bon je dis ancien régime, mais nous savons tous que c'est le même régime. Il l'a condamné. Donc, nous ne pouvons pas comprendre que ces militaires qui se sont fait passer pour des saints, parce que n'oublions pas que tous ceux qui déjà les Gabonais depuis des années, c'était bien eux. Sauf s'il y a un Gabonais qui peut me dire à chaque fois je le redis toujours, sauf s'il y a un Gabonais qui peut me dire qu'il voyait Omar Bongo, qu'il voyait Ali Bongo dans les rues avec les Kalachnikov et autres. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'était bien ces militaires. Jusqu'à preuve du contraire, Oligui Nguema, en 2016, lorsqu'il y a eu ce qui s'est passé, Oligui Nguema était bel et bien au Gabon, il n'était pas au Sénégal. Oligui Nguema, lorsqu'il y a eu les révoltes de casseroles et autres, il était déjà là. La répression qu'il y a eu à Mwanda, qu'il y a eu à Port-Gentil, Oligui Nguema était là. L'assaut meurtrier qu'il y a eu contre Glenn, Oligui Nguema était là. L'opération Scorpion avec les Black Boys et autres, qui a mené cette opération? Bertrand Zibé vous a fait le témoignage de ce qu'il a subi. La Cruche, les frères La Cruche vous ont fait le témoignage. Patricia Tanaza vous a fait le témoignage. Donc dites-moi à quel moment de leur témoignage ils vous ont dit que c'était Sylvia, que c'était Noureddine, que c'était les autres. Non, à un moment donné, arrêtez.
Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous soutenez quelqu'un qui a dit qu'il changeait les choses, mais qui utilise exactement les mêmes méthodes. Parce que ce que vous... Nous avons fustigé la politique d'Oligui. Vous avez dit, oh, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous avez voulu le changement, hein, voilà le changement. Vous, les mêmes là, nous avons dit à ces ministres, oh, il faut faire, eux-mêmes ils ont parlé d'enquête de moralité. Hein. Nous avons tous attaqué concernant Opianga, concernant les Laurence Nong, etc. On est où aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vous avez là un exemple concret de manipulation de la justice. Et nous avons dit non. Là encore, pourtant, c'est nous qui avons dénoncé le fait que des gens comme Hervé Patrick Opianga avaient été nommés ministres. Vous êtes montés au créneau, dire oh, oh, oh. Ensuite, c'est vous qui l'avez présenté comme le plus grand des criminels. Et aujourd'hui, vous ne parlez plus. Vous ne pouvez pas aujourd'hui nous dire, nous avons dit, oui, les Bongos ont énormément de choses à se reprocher. Certainement des crimes économiques, certainement des crimes de sang. Mais si les blogueurs, pardon, c'est RIM. C'est vrai, exactement. Mais s'ils l'ont fait, mais je suis désolé, leur procès, c'est votre procès aussi. Parce que qui allait exécuter, que ça soit, soi-disant, les JA et autres, qui allait exécuter ça? C'est vous. Qui allait exécuter les vols au trésor public? C'est encore vous. Voilà pourquoi vous avez tout fait pour régler cette affaire en bandit. Vous les avez tortors, vous les avez VIOL, hein? Vous avez tout fait pour qu'ils signent des fameux accords, pour qu'ils se taisent et pour qu'ils partent du Gabon. Et ce sont les mêmes pratiques que vous utilisez aujourd'hui. Donc vous là qui estimez que comme, oh, c'est Sylvia, ce sont eux, ils ont fait du mal, donc ils n'ont qu'à aussi subir. Mais vous oubliez une chose, c'est que quand vous validez ça, les mêmes pratiques que vous validez là aujourd'hui pour eux, ce sont les mêmes pratiques qui vont continuer à être appliquées. Et nous avons des exemples. Nous avons l'affaire Ayani. Lui aussi, il était du pouvoir. Il était avec les Sylvia. Qu'est-ce qui s'est passé à la DGSS? Nous avons l'affaire du quartier Maître Bunda. C'est-à-dire que c'est systématique. Ce sont leurs manières de faire, ce sont leurs pratiques. Donc aujourd'hui, plutôt que de voir, si vous voulez changer le visage de Sylvia Noureddine, mettez autre chose, mettez un autre Gabonais. Aujourd'hui, nous fustigeons les pratiques. Nous fustigeons les tortors qu'ils font. Et c'est ça, ne venez pas embrouiller l'esprit des Gabonais pour dire que oui, aujourd'hui ils soutiennent les Bongos. Que... Non, 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 on sait très bien ça là. Il faut faire la différence. Votre fameux état de droit aujourd'hui est la responsabilité des uns et des autres. Et voilà pourquoi on vous a dit dès le départ, avant toute chose, pour que ce pays puisse évoluer correctement, que chacun vienne confesser ses fautes. On vous l'a demandé au cours de cette fameuse conférence nationale ou commission justice et autres et autres. Oligui lui-même a dit qu'il ne veut rien savoir. Mais parce qu'il sait pourquoi. Donc ne venez pas nous embrouiller. Et toutes les fois où nous aurons des preuves que ces gens-là, quel que soit ce qu'ils ont fait par le passé, vraiment désolé, toutes les fois où nous aurons les preuves que vous avez VIOL les droits d'un Gabonais, quel que soit ce Gabonais, nous allons sortir. Nous l'avons fait pour HPO, nous continuons de le faire pour tout Gabonais. Maintenant, quand vous faites, et je chute par ça, quand vous venez là défendre Oligui Nguema, que oui, il est là pour les Gabonais. Oligui Nguema est là en Europe. Pourquoi depuis il ne nous envoie pas les jets privés pour les malades du cancer? Lui qui utilise 695 millions de francs CFA par jour, parce que c'est le budget qu'il s'est attribué à la présidence de la République depuis la transition. Il utilise 695 millions de francs CFA par jour. Un seul jour. Avec tout ça. Hein, comment? C'est quoi avec tout ça? Mais c'est l'équivalent, c'est les fonds politiques, non, de la présidence de la République. C'est 250 il a divisé, milliards par an. ouais. 250 milliards par mois, divisé par 300 jours. Tu divises ça par 300 jours, ça te fait 695. Les mots ne récitent pas les mêmes trucs qui vont nous donner l'argent. Donc, que les Gabonais essayent un peu de réfléchir. Qu'est-ce qu'un homme? Vous prenez la présidence, tous ceux qui travaillent à la présidence sont payés par le trésor public. Tous les voyages de Brice Lothaire Oligui Nguema sont payés par le trésor public. L'électricité de la présidence par le trésor public. L'eau de la présidence, le trésor public. Le logement de beaucoup, ils ont les voitures de fonction, ils ont tout. Maintenant, qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce qu'ils font avec 695 millions par jour. Mais le gars, Bernard, sans te couper, on nous demande et on nous dit aussi qu'on doit réduire, ils vont diminuer ou je sais pas quoi. Il y a un article qui est sorti la dernière fois. Les taxes? C'est ça les taxes. Non, ils ont dit qu'il va réduire, quoi, je ne sais pas dans quel ministère. La subvention. Ils vont couper la subvention des produits pétroliers. Nous, là, ça va augmenter à la pompe. Quand toi, tu vas là sur ton carburant. Certaines directions. Tu sais que tout ça, c'est la communication. Mais maintenant, pourquoi ils ne subissent pas alors les fonds politiques là? La frappe, c'est la communication, c'est la propagande. OIMA, dans sa soi-disant gestion de l'économie du pays, veut lancer une économie d'austérité. Donc, réduire les dépenses de l'État. Et pour eux, réduire les dépenses de l'État, c'est au niveau de la fonction publique. Et dans certaines subventions, quoi, là, qui vont réduire. Seulement, partout ailleurs, quand on veut réduire les dépenses de l'État, on réduit d'abord le train de vie de l'État. De l'État? Premièrement, 250 milliards, là, c'est à enlever. Oligui n'en a pas besoin.
Deuxièmement, les ministres, les salaires que les ministres ont. On ne connaît même pas combien ils gagnent. Et les voitures de service. Ils ont en moyenne 5 millions. Ça, c'est la moyenne, hein, sans tous les avantages. Ils ont en moyenne 5 millions. Et ils sont 32. Quand je vous dis en moyenne, c'est le ministre simple. Parce que le premier ministre a 39 millions par mois. Donc, et moi, dit 39. Ah, les TikTok n'aiment pas les trucs. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est pour vous dire que la masse salariale de 39 ministres, 32 ministres, ou je ne sais pas combien, est énorme. Et ça, ils ne veulent pas y toucher. Ensuite, prenez les voitures de fonction. Les voitures de ces ministres-là. C'est au minimum 70 M par véhicule, qu'ils changent en général tous les 2 ans. On en a besoin. Donc, pour eux, maintenant, leur économie, c'est qu'ils veulent ne plus subventionner la taxe sur les produits pétroliers. Donc, ça veut dire que le carburant va augmenter. Ça veut dire que... Et ce sont les ménages qui vont subir. Mais en plus de ça, ils sont en train d'augmenter également la redevance sur l'eau et le courant, la SEG. Donc, on a d'abord l'eau et l'électricité d'abord. De 9%. Oui, ça va augmenter de 9%. Est-ce qu'on a d'abord l'eau? Mais on demande aux citoyens de payer de l'eau et de l'électricité qui n'ont même pas. Le vent que tu payes là, ça va augmenter. Voilà. Ils sont en train d'augmenter... Le vent que tu payes dans le compteur, nous, là. On va souffrir. Ils sont en train d'augmenter également ils sont en train de créer une taxe supplémentaire sur les produits téléphoniques, donc sur le téléphone, Internet, etc. Des taxes sur le transport qui sont déjà effectifs. Par exemple, je vous donne un exemple, il y a des compagnies qui sont en train de partir du Gabon ou de réduire. Air France a déjà réduit ses vols. Oui, 2 vols par semaine, apparemment. Voilà. Hein? Donc, c'est pour vous dire que nous ne faisons que sombrer, en plus de la dette qui est de plus en plus abyssale. Ils volent avec escale, hein? Même pas de direct. Hein? Voilà, avec escale, je crois, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, oui, à Brazzaville. Hein? Maintenant, plutôt que de s'attaquer véritablement sur les maux de la société, on déroute le peuple et puis vous avez des gens comme ça qui viennent pour nous raconter leur vie. C'est quand même terrible. En tout cas. Christian, vous allez manger les cailloux. Tu as parlé des taxes officielles. Il faut expliquer aux gens que lorsqu'on augmente le prix, le micro, lorsqu'on coupe les subventions liées aux produits pétroliers, il y a nécessairement derrière comme impact la hausse de tous les autres prix des produits de consommation. Parce que tout ça, c'est transporté dans les voitures, c'est transporté dans les avions, c'est transporté dans les bateaux qui utilisent en définitive les produits pétroliers pour fonctionner. Donc, au fond, il y a des taxes peut-être qui sont officielles, mais il y a aussi des taxes non officielles qui vont se répercuter sur tous les produits de consommation. Donc, c'est encore nous qui allons payer l'addition derrière, pendant que eux ne font aucun effort pour réduire leur train de vie. Voilà. Attends, c'est encore Sylvia Bongo? C'est Sylvia Bongo et certainement Noureddine avec. Ce matin, le Gabonais. Vas-y, Peace, la parole à toi. Après, Diken. Bonjour à tout le monde. Bonjour le Félix. Bonjour. Bon. Monsieur Maître Service, à vous voir. Bon, bref, vous me faites pitié, mais bon, bref, on revient à nos moutons. Quand on a dit que Ali est mieux qu'Oligui, est-ce que Ali est venu dire qu'il est venu vous libérer de quelque chose? Parce que quand vous parlez, de fois il faut réfléchir. Ali lui-même est venu dire qu'il est venu vous libérer d'une situation. C'est lui-même qui continue encore dans la fraude, parce qu'on a parlé de situations de fraude. Quand on nous a volé nos élections, c'est pourquoi il est venu pour nous aider. Mais bizarrement, lui-même il fait la même chose, puisque depuis on fait que voir les élections là, on ne fait que voler. On ne fait que tricher. Et ça continue les plus belles. Les personnes qu'on a dit qu'ils volaient là, ils sont toujours avec lui. Donc il est venu sauver quoi de qui et de quoi, on ne comprend plus rien. Et vous venez nous parler, donc vous êtes là, vous allez faire le régime. Non, vous ne partez pas d'abord regarder votre propre vie qui est là. Comme ça, vous souffrez aussi là, peut-être même quelque part. Parce que quand je vous vois là, ça fait pitié. Donc, les opérations qui se passaient, l'île Bagné là dont on parlait actuellement, l'île Bagné où? Parce qu'Ali a dit que c'est eux les gens qui ne sont pas de chez nous, mais ils se protégeaient l'île Bagné, non? Maintenant, on est où? L'île Bagné n'est pas partie. Oligui n'est pas venu pour protéger les Gabonais. Oligui n'est pas tous les gens en Guinée équatoriale. Quand on vous parle ici de la Constitution, vous avez vu une Constitution qui est hyper présidentialisée. Oligui, Ali faisait les choses comment? Il faisait les choses de manière informelle. Là, lui, il a formalisé ce qui n'est pas constitutionnel, qui est constitutionnel. Donc ça aussi, on ne peut pas vous dire que c'est pas normal. Et vous dites que, oui, Ali était mieux qu'Oligui, parce qu'il ne formalisait pas, il était dans la fraude, oui, mais au moins c'était ça. Là, il a formalisé, et il n'y a même pas de premier ministre, c'est lui qui décide de tout. Et vous n'avez rien à dire. On vous a mis dans la Constitution que les gens du CTR doivent être amnistiés. Donc le CTR, il a. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui est dedans. Mais on vous a mis dans votre Constitution pour dire que ils doivent être. Donc ça veut dire que s'ils commettent encore des délits là, ils sont couverts. Et vous, ça ne vous interpelle pas. Par contre, vous devez être face à la justice, vous commettez un délit. Ça ne vous interpelle pas. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais de seconde zone. Il y a d'autres qui sont tout en haut, qui ont tous les droits, qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça ne vous interpelle pas.
Et vous allez dire, oui, comment ça? Mais vraiment, je pense que votre réflexion laisse à désirer. Hein. Quand on parle ici de raquettes et on appelle ça comment? De recel. On a actuellement un procès. Ils ont dit que Noureddine a volé, sa mère a volé. Mais les affaires là sont de la perquisition. C'est du recel qu'ils ont fait. L'argent est où? Puisque jusqu'à présent, on n'a pas des sommes d'argent que les milliards qu'on nous a montrés là. L'argent est où? On a parlé d'argent, mais les voitures aussi. Parce qu'ils ont envoyé les voitures dans les différents ministères. Ça devrait être aussi saisi et rester là-bas pour atteindre le procès. Pourquoi on a redistribué tout ça comme ça? Parce qu'on doit savoir les tenants et les aboutissants. Ça, on ne doit pas vous demander. Et quand vous lui dites oui, il est venu, il vient à peine d'arriver, mais l'UDB là, c'est le PDG. C'est les mêmes gens qui sont là-bas. Donc, je ne vois pas de quoi vous êtes en train de parler, au fait. Les Gabonais, franchement, à un moment donné, pour certains, pas tous, hein, pour certains comme ce monsieur-là, quand vous le voyez là, c'est une personne qui est ambiguë. Bon, bref. Mais, revoyez un peu votre manière de penser. Quand nous, on vient ici sur les réseaux, on ne vient pas parce qu'on n'a rien à faire de nos journées. Nous, on vit bien nos vies, on mange 3 fois par jour. Il y a certains qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, qu'on a cassé leur maison, qui sont à la belle étoile. Donc, c'est pour eux qu'on est en train de parler, c'est pour les 100 voix qu'on est en train de parler. Parce que nous, nos vies là, on vit bien là où nous sommes, hein. Mais, apparemment, vous, comme vous travaillez, je pense, sur le site pétrolier, parce que vous avez votre combinaison, donc c'est pourquoi vous venez parler. Mais sur ce pétrolier, il y a aussi des problèmes, hein, monsieur, vous savez. Moi, j'ai travaillé sur le site pétrolier, je connais la réalité, ok? Il y a des Gabonais sur les secondes zones là-bas, puisqu'ils passent par des sociétés d'intérim. Vous voulez qu'on en parle? Comment ils sont maltraités, comment les entreprises en question envoient donc par les responsables des entreprises profitent pour pouvoir faire travailler des Gabonais en les payant des clopinettes. Donc, si on voulait en parler, il y a des réalités sur le site pétrolier. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir avant de parler. Les Gabonais sont là-bas, ils souffrent, ils ont des problèmes. Et effectivement, aujourd'hui, on a plein de coupures toujours de courant, de coupures d'eau. C'est terrible. L'eau est dans un état pitoyable. Et on ne doit pas en parler, on doit rester là, on doit subir. Il y a des choses qui se passent, comme là on a dit oui, il y a le recrutement à la fonction, je ne sais plus quoi, la ministre venue dire qu'il y a eu plus de 150 000 dossiers. Elle dit oh non, les autres c'est des doublons. Ça veut dire qu'au fait, les gens qui viennent déposer le dossier c'est des doublons. Mais il y a le chômage, les gens sont à la recherche du travail, et elle vient parler de doublons. Donc ça veut dire qu'une ministre même qui n'est pas au fait de chômage dans son pays. Donc, à un moment donné, on vous parle ici. Je ne sais pas dans quel endroit vous parlez. Le monsieur, il crée des postes pour l'armée seulement. Ça veut dire que donc, c'est seulement les postes pour venir vous mater, pour que vous puissiez fermer vos bouches. On a déjà un État militarisé. Hein. Ah, c'est eux qui ont la majorité même des postes. C'est qu'à la fonction publique, l'armée a 36%. C'est ça. Donc, le reste là, hein, donc, c'est ça les postes. À l'éducation, à la santé, etc., etc. Et on vient vous dire à l'étranger que oui, on doit couper les bourses, les gens, les Gabonais ne reviennent pas. Mais quand on a signé l'engagement de c'était avec qui? C'était avec l'État gabonais. Donc c'est l'État gabonais qui doit nous proposer le travail à la fonction publique et les vrais travaux, pas le travail là, d'aller à l'armée. Tout le monde ne peut pas aller travailler à l'armée. Donc avant de venir parler là, on doit d'abord réfléchir. Parce que les Gabonais n'ont pas refusé de venir travailler au Gabon. C'est parce que l'État n'a pas rempli ses engagements envers les Gabonais. Parce que quand tu sortais de l'État de formation, il devait te proposer un emploi, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, quand vous venez parler vos trucs là, il faut réfléchir avant de parler. C'est pas les personnes bêtes que vous avez devant vous. On a appris, on est intellectuel. Toi, quand je te vois là, c'est sûr que c'est un parent qui t'a pistonné là où tu travailles. Parce que c'est le pistonnage qui marche aussi là-bas beaucoup. Donc, quand vous vivez quelque part, vous tombez là-bas, vous pensez mal au travail. Donc, c'est des fois même pour aller juste faire des signalisations comme ça, te dire des trucs comme ça sur les pistes. Vous voulez qu'on en parle? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre la tête aux gens. Ou bien même, tu es même cabinier. Parce que ça, quand je te vois là, peut-être, dans les sites comme cabinier, on ne sait jamais. Cabinier, ce sont les gens qui font les chambres, qui font le ménage, qui ramassent les poubelles là. Donc, avant de venir ouvrir ta bouche là, il faut d'abord les revoir ta vie. Merci. Voilà, je voulais dire quoi? J'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, Diken. Bonjour à tout le monde. Bonjour le Phénix. Bonjour. Moi, qu'est-ce que je voulais dire? Franchement, il y a plein de choses qui ont été dites. Ce que je voulais savoir, moi, je voulais demander aux Gabonais, c'est, je voulais savoir si Sylvia Bongo et son fils Noureddine, depuis qu'ils sont à Londres là-bas, quoi, ils continuent à piloter le Gabon. L'harcèlement qu'il y a sur eux là, moi je ne comprends pas. Ils ont pillé, ils ont volé, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là. On les a accusés de tous les maux. Ce sont eux qui ont vidé le pays. Les Gabonais sont sans eau, sans électricité, sans manger là. C'est Sylvia Bongo et son fils qui ont porté tous les chapeaux là. Mais ils sont à Londres. Quand le pays a été libéré, on les a arrêtés soi-disant. Ils sont restés, je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient au Gabon là. Et du jour au lendemain, malgré ça même, on réclamait la justice. On a toujours réclamé l'état de droit depuis qu'ils étaient là-bas au Gabon. Rien ne s'est jamais passé. Et du jour au lendemain, on apprend que
on apprend par un média étranger qui sont maintenant à l'extérieur du Gabon. Aujourd'hui, ils sont rendus à Londres. Et on est en train de leur taper dessus. Mais qui les a libérés? C'est ça, c'est le problème, c'est la question là que les Gabonais ne veulent pas accepter. Qui les a libérés? Les gens là dehors. Qui les a libérés? Voilà, comment la femme l'a dit là sur Internet, que qui les a libérés? Comment ça se fait qu'ils se retrouvent dehors, ces deux personnes-là? Et qu'ils sont en train de faire tout le tollé sur les réseaux sociaux comme ça, que la justice gabonaise est ridiculisée à un point où même tu as honte d'être Gabonais aujourd'hui, sur le plan international. Comment ça se fait que les gens là soient dehors? Ils sont dehors, ils sont maintenant en train de sortir tout ce qu'ils ont subi là-bas, qui défie toute loi humaine. C'est interdit. Qu'ils ont subi là-bas. Même si les gens ont volé. Mais jugez-les. Mettez-les en prison, ils doivent passer devant un tribunal, comme Précis a dit tout à l'heure. Et qu'ils viennent répondre de leurs actes. Pourquoi vous n'avez pas fait cette démarche depuis le début? Soi-disant dans un pays qui a été libéré. C'est parce qu'on attendait. On attendait qu'on les passe devant un tribunal qui répondent de leurs actes. S'il faut rendre l'argent qu'ils ont volé, ça devait se faire dans la légalité. Aux yeux de tout le peuple gabonais. Mais c'est pas ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. On les a dépouillés. Tortor, VOL, ils ont subi tout ce qu'ils ont subi. La vidéo qu'on montre là, on voit bien que la femme et son fils, ils sont à bout. Ils en peuvent plus. C'est qu'ils ont subi tellement des choses que, c'est qu'ils les ont poussés, mais jusqu'à un point où ils n'en pouvaient plus. Jusqu'à la dame dit même que, mais je n'ai plus rien, je ne sais même pas avec quoi je vais nourrir mes fils. Vous avez tout pris. Oh, je vais revenir ce soir-là, j'attends toujours que vous me répondez. Et toi, mais quand vous allez revenir ce soir-là, ce serait pour venir nous faire du mal encore. Elle dit tous dans sa vidéo. Mais quel est ce peuple-là qui n'a pas un cœur comme ça, là? Même si on déteste quelqu'un. Vous voulez quoi? La justice, l'état de droit dans le Gabon, ou alors vous voulez un pays où les bandits gèrent tout? Parce que on est rendu là aujourd'hui. On est livré par des bandits et des voyous qui sont là pour leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour le peuple. Où sont ces Gabonais sensés là, en fait? Il n'y a plus de Gabonais sensés au Gabon qui peuvent comprendre que depuis que le type a pris le pays entre ses mains, le pays n'a jamais été autant bas et ridiculisé à ce point-là. Et pourtant, soi-disant, c'est un Gabonais qui est au pouvoir maintenant. Parce qu'Ali Bongo, c'était un étranger. C'était un Nigérien. Mais autant d'Ali Bongo, le Gabon n'a jamais été autant ridiculisé comme ça. Il n'y a jamais eu autant de scandales dans un même pays comme ça. Il n'y a jamais eu autant d'histoires, mais des histoires même quand tu entends, mais tu as honte d'être Gabonais à l'étranger. Chaque jour, il y a un truc qui se passe. Mais où sont ces Gabonais censés à un moment donné? Mais comprenez quand même que là, vous êtes dans le folklore, là. Il n'y a jamais eu de libération. Les mêmes gens qu'on soi-disant vous a libérés, là, c'est les mêmes là qui continuent à gérer l'appareil du Gabon. Ce sont eux qui s'engraissent aujourd'hui. Pendant que vous êtes dans la rue, à la belle étoile, sans eau, sans électricité. Juste que vos enfants sont à l'étranger ici, là, ils sont livrés à eux-mêmes, sans avenir. Quel est ce pays qui est libéré là et par qui? Le monsieur qui a libéré le pays là, il vous a pas dit qu'il a fait ça parce qu'il avait peur qu'on le mette en prison? Si Ali Bongo et sa clique repassait au pouvoir là, il allait être enfermé parce qu'il a volé l'argent. Il est obligé de faire ça. Et il a même dit qu'il ne voulait pas sortir, aller soi-disant tirer encore sur le peuple parce qu'il n'avait personne pour le couvrir derrière. Donc ça veut dire qu'il faisait ça déjà depuis. Cette fois-là, il n'a pas accepté parce qu'il ne savait pas qu'il allait le couvrir. Il y a quelqu'un qui a même dit qu'il était au Sénégal et tout ça là pendant une période. Mais moi, je suis sûr que le type là, même depuis le Sénégal, il continue à contrôler les choses du Gabon. Parce qu'il a un réseau, il y a un réseau qu'il a mis en place, qui est là pour lui, qui travaille pour ses affaires. Même depuis le Sénégal, il pilotait les choses au Gabon. À quel moment vous allez comprendre que vous avez mis un voyou à la tête de l'État? Réveillez-vous. C'est quoi cette histoire-là? Même quand on essaie de venir vous parler, il y a toujours des gens qui montent pour venir raconter des balivernes. Ce sont ces mêmes personnes-là qui se plaignent. Regardez l'état du Gabon aujourd'hui. Quel est ce Gabonais-là qui est encore endormi et qui ne s'est pas rendu compte que le pays n'a jamais été aussi par terre qu'au temps d'Ali Bongo? On veut l'état de droit. S'il faut soutenir Sylvia Bongo et son fils, même Ali Bongo, qui sont à Londres là-bas, parce que ce sont ces mêmes gens-là qui les ont libérés, qui ont permis qu'ils soient là-bas, pour qu'ils puissent nous défendre la 5e République qui est censée venir protéger les Gabonais et restaurer un état de droit au pays. S'il faut soutenir ces gens-là, mais on est derrière eux, moi je l'ai dit l'autre jour, que moi je les soutiens à fond. S'il faut restaurer l'état de droit et dégager ces bandits-là du pouvoir. Mais non, mais ça suffit. On en a marre, en fait. Je passe la parole, Phénix. Je vais remettre la note, hein. Oui, remets ça. Je remets la note. Le micro. Donne-moi juste 10 secondes. Le monsieur n'est pas dans le site pétrolier. Il est. On n'a pas besoin de lui. Laisse ce monsieur-là. Ça, c'est pas notre sujet. Les gars, c'est son problème qu'il soit menisé, même Carole, c'est son problème. Même ces photos-là, déjà. Ok. On n'a pas besoin de ça. Vice-président chargé de la défense. Vous entendez? Il est venu négocier votre libération. Oui. Il est venu négocier votre libération.
Ça marche. Dites-moi. Ça marche. Dites-moi si... Le Félix, on entend. Ok. On a eu un émissaire du Qatar. Donc le vice-président chargé de la défense du Qatar. Il est venu négocier votre libération. Oui. Il est venu négocier votre libération. Ça marche. Pardon? Ça marche. Il est venu négocier votre libération. Ça marche. Il a dit que tout l'argent qui est au Qatar. Je veux juste poser une question. Vas-y. Il dit que l'émissaire du Qatar est venu négocier leur libération. Il est venu négocier leur libération avec qui? Avec les instances judiciaires ou avec lui ou avec Oligui? Parce que l'histoire des Bongo Valentin est une histoire normalement qui est juridique. La justice, ouais. Qui relève du domaine de la justice, n'est-ce pas? Maintenant, quand il dit qu'ils sont l'émissaire arabe ou bien, je sais pas, du Qatar, là, il est venu négocier la libération. Auprès de qui? Auprès de Yanis. Ah, ok. Yanis est maintenant le procureur. C'est lui qui détient le dossier de Sevilla. On n'a pas d'argent. Vous remettez une partie à l'État. On n'a pas d'argent au Qatar. Lui-même, il est là, c'est le roi du Qatar qui l'a envoyé. Il est là. On n'a pas d'argent au Qatar. C'est le roi du Qatar qui a envoyé le monsieur. Normalement, pardon, je ne sais pas parler arabe. Si on peut appeler le roi du Qatar, non, parce que les gens, il ne faut pas jouer avec eux. Ils sont tellement méchants qu'il faut finir avec ce genre de personnes-là. Le roi du Qatar n'a qu'à porter plainte au gouvernement gabonais. C'est-à-dire que ça, c'est un incident diplomatique. Regardez, c'est facile. On prend le truc, non, on transcrit ça avec un logiciel. Et dès qu'on a transcrit ça, on envoie ça sur TikTok, sur ChatGPT. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois, princesse, avec la fête du drapeau. Quand les Gabonais sont allés pisser sur le drapeau gabonais. Voilà. Le pauvre roi est tranquillement assis. Il ne connaît pas Sylvia Bongo. On dit qu'il a envoyé un émissaire. Attendez. Qu'est-ce que le roi du Qatar arrive voir avec l'affaire de Sylvia Bongo? Je comprends. Ils ont des liens. Parce que si on disait que c'était le roi du Maroc, on pouvait comprendre. Hein, la grande alta. Mais le roi du Qatar, à quoi il voit avec l'affaire du Gabon? Franchement. Vous voulez qu'on vérifie s'il y a un vice-président chargé de la défense au Qatar? Vice-président chargé de la défense, c'est qu'il a dit. Ne te pose même pas la question, ça dit pas. Invente même des titres imaginaires. Oh, après il dit l'Angleterre ne veut plus de vous. Moi je vais aller demander au roi Charles de me dire s'il ne veut plus de Noureddine et Sylvia chez lui. Vraiment? On peut suivre. Moi, je n'ai pas d'argent au Qatar. Nous, l'argent du Qatar, là, tu dois revenir ici, on vous laisse votre part. Mais on n'a pas d'argent au Qatar. Je me jure sur la Bible Coran, je n'ai pas d'argent au Qatar. Moi non plus. Mais je vais depuis le temps. Je peux vous dire, on n'a pas d'argent. Je me jure sur la Bible, sur le Coran, tout ce que vous voulez, sur la tête de mes enfants, la tête de mes petits-enfants. Pourquoi vous ne croyez pas? Qu'on nous montre le truc qui dit qu'on a de l'argent au Qatar. On n'a pas d'argent au Qatar. Monsieur Yanis. Comment vous n'avez pas d'argent au Qatar? Lui-même, il a dit. Vous savez même, l'État ne veut plus de vous. Vous entendez? Le seul pays où vous pouvez être en sécurité, si on vous laisse un jour, ils vont assurer votre sécurité. On n'a pas d'argent au Qatar. L'argent du Qatar, on n'en a pas. Comment vous n'avez pas d'argent au Qatar? On n'a pas d'argent au Qatar. Je suis jamais allé au Qatar. J'allais une fois devant la reine qui m'a dit pour l'éducation. Vous mettez à l'Afrique gabonaise une partie, l'autre partie. Oh, ça c'est du chantage. Il est en train de racoler l'argent des gens. C'est Sylvia Bongo qui t'a dit que qui a fait que ton père et ta mère ne soient pas riches. Je te dis. Je t'ai dit qu'il est revenu seul pour gratter. Non, il est en train de faire du racolage, du chantage. Il raconte partout que non, moi je suis un chrétien, je ne vole pas l'argent. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? C'est de l'extorquer, oui. C'est du vol, mon frère. Tu es un receleur, en vrai. C'est la manipulation et du vol en même temps. J'imagine ce qu'ils font aux gens là-bas à la prison, mon Dieu, pour avouer des bêtises. Oui. Oh. Bon, j'espère que Jojo va nous sortir la vidéo, hein, parce que je veux voir la tête qu'il a. Je veux voir son regard, son langage corporel. La note, la grande. Mais quand la personne vient, elle nous montre. Que la personne vient, nous montre notre argent. Je vous jure, je vous donne si j'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'argent. On ne sait même pas comment on va vivre. Non, si on va aussi, maman, tu dis que tu vas aussi. Non, regarde, le Phoenix, on voulait faire une remarque. On peut dire tout ce qu'on veut dire. Hein. Ceux qui ont travaillé avec Noureddine disent que non, les autres l'ont même appelé couscous, machin. Mais Noureddine, c'est un dos, hein. Il est fort. C'est un dos, hein. C'est-à-dire qu'après avoir subi tout ce qu'il a subi, il a quand même tapé la main sur la table pour dire que qui nous amène les preuves qu'on a quelque chose au Qatar. Voilà. Vous entendez comment Sylvia, elle pleure, hein. Mais lui, il est là, un dos.
Mais c'est un vrai chef. Princesse, moi, c'est la façon que Sylvia dit. Princesse. Attends. Quand Sylvia Bongo dit qu'elle n'a plus d'affaires aussi. Ils ont pris tout son argent. C'est la vérité. Elle n'a plus rien. Elle t'a montré ses comptes. Elle n'a rien. Elle dit, mais elle m'a dit avant d'y aller. Si c'est faux, pourquoi y aller? Non, je regarde. Vous ne comprenez pas dans le sens que je suis en train de vous dire. Je ne parle pas de son argent. Voilà, je parle de l'argent qu'ils disent qu'ils ont volé là. Ça ne m'intéresse pas. Mais elle est héritière. C'est une héritière, elle peut pas dire qu'elle n'a pas d'argent. Mais non, le Félix, en fait, quand vous écoutez cette dame, il faut qu'on soit sérieux. Elle était dangereuse, comme on peut l'expliquer, vous pouvez expliquer tout ce qu'on veut. Quand vous écoutez cette dame parler, vous allez comprendre automatiquement qu'elle a été traumatisée de tout ce qu'elle a subi. Et tout ce qu'elle était en train de dire là, c'est presque la vérité. Parce que c'est pas parce qu'on a été président, ou la femme du président et la manipulation qui a été faite qui justifie qu'ils avaient l'argent à l'instant même. Parce que ce que le monsieur qui est en train de parler là, c'est humiliant. Moi, je ne sais pas si on est conscient de quel pays on est. Moi, je ne sais pas si les Gabonais sont conscients. On est dans un système gangstériste. C'est du gangstérisme qu'on est en train de vivre actuellement. Parce que c'est pas possible. Parce que moi, je ne sais pas comment vous analysez ça. Moi, personnellement, j'étais traumatisé quand j'ai écouté ce voice-là. J'étais pour tout humain qui a un cerveau et qui réfléchit et qui est dans un état normal, ne peut pas prendre l'état gabonais aujourd'hui d'un état normal. Écoute-le. C'est un menteur. Déjà, il utilise un État. Il utilise l'identité d'un État souverain qui est comme le Qatar, c'est un émirat. Il dit qu'il n'y a pas de roi là-bas. Non, c'est un émir. Après, c'est le premier ministre. Après, le premier ministre, c'est les ministres, c'est tout. Il n'y a pas de vice-président, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, c'est l'émir qui gère le Qatar. Et il gère ça parce que le Qatar est aussi comme nous. Ils ont un État constitutionnel, juridique et j'en suis. Mais sauf que la situation véritable, quand Noureddine dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'a jamais vécu au Qatar, mais allez-y comprendre toutes les spéculations qu'il y a derrière pour dire que ces jeunes-là, on ne refuse pas qu'ils ont de l'argent. Il est en train de mentir un responsable d'État. C'est-à-dire qu'il est en train de mentir. Il fait dans la spéculation, dans la manipulation. Tu ne peux pas venir demander aux gens, c'est comme si tout de suite, monsieur le Phénix, je viens chez vous et puis je vous agrée, je vous dis non, vous avez un coffre dans la maison. Mais vous-même, vous êtes conscient que vous n'avez pas un coffre dans la maison. Comment je peux justifier ça? C'est parce que tout simplement, j'ai envie que vous puissiez me donner ce que vous avez quelque part, peu importe que ça soit dans un compte ou pas, dans un coffre ou pas. Et là, il est en train de jouer dans la manipulation. Et non seulement dans la manipulation, ça c'est ce... Mais je sais pas. Moi, quand je vous écoute, vous allez m'excuser, mais nous sommes loin. On est déjà très loin. On est extrêmement loin et la situation ne fait que s'empirer. Moi, je ne sais pas ce qu'on est en train de chercher là. L'autre, il est en train de chercher les pouvoirs mystiques par-ci par-là dans le monde en payant de l'argent, en finançant toutes les institutions de je ne sais pas comment vous appelez ça, les obédiences et tout le reste là, les institutions de par-ci et par-là. Mais il faudrait qu'on soit conscient. Je ne sais pas. Parce que là, on est en train de faire un panel. On a comme l'impression que c'est un jeu d'enfant. Ça n'a rien de jeu. Les gens peuvent spéculer comme ils veulent. Mais mettons-nous à un moment, 5 minutes, réfléchissez, allez-y réécouter ce vocal-là et ressortez du monde normal de l'humain que vous êtes. Et vous allez comprendre dans quelle situation nous sommes. Nous sommes dans un état de gangstérisme actuellement. Un état, je n'ai même pas envie de dire les mots, ce sera très fort si j'arrive à utiliser ces mots ici. Donc, à un certain moment, il y a une conscience. Qu'est-ce qui justifie la manipulation qui se fait sur le cadre des populations gabonaises? C'est de dire que non, ce sont eux qui ont volé, c'est ce qui continue à être. Et les Gabonais, comme les gens utilisent ça sur les réseaux sociaux, les Edongé, les Gabonais qui n'arrivent pas à comprendre là où ils sont en train de partir, et on veut dire merci monsieur le président, ce sont eux qui ont volé, ce sont eux qui ont pillé. Mais vous avez des milliards d'argent dans les maisons des gens au Gabon. Dans les maisons des gens. Vous avez les fils des gens, que je ne vais pas citer les noms ici, qui sont en train de se balader partout dans le monde entier, en louant les maisons à toutes leurs maîtresses partout. Bon, allez-y, arrêtez ces gens-là, demandez-leur aussi où est l'argent de l'État. J'entends ici des gens dire non, la situation, on est en train de faire. Mais je lis des gens, des Gabonais. À un moment, quand tu vas commencer à écrire pour venir contredire ce que les gens sont en train de dire sur un panel où il y a un vocal qui est sur YouTube ou partout et que les gens ont entendu, ce n'est pas un fake news, c'est rien du tout, c'est réel. Et le réel dans notre pays est parti depuis, a disparu. Ils ont aujourd'hui,
Donc moi, quand je suis en train d'écouter les gens, quand je les écoute, j'ai comme l'impression que moi, j'ai eu la chair de poule hier en écoutant ce vocal. J'avais la chair de poule. Pour un humain, une personne qui a le cerveau, j'avais la chair de poule. Et je me suis dit, nous sommes où? Cette dame-là, elle a fait tout le mal que vous voulez. Donnez-lui tout le mal que vous voulez. Ce traitement n'a pas lieu d'être. Je répète, elle a été la personne la plus pire de toutes les personnes les plus pires de notre pays. Ce traitement américain, ils sont entrés comme si on était dans un truc de Rambo en fait. Rambo 2 ou Rambo 3, je ne sais pas où. Donc on est dans un truc terrible. Attends, on est dans une promotion. Attends. On est dans un système aujourd'hui où on ne peut plus continuer à laisser cette situation-là. Mais nous qui parlons aujourd'hui, moi je n'invective pas. Moi qui parle aujourd'hui, je suis en train de montrer du doigt à quelque chose qui demain va être une catastrophe. Pour terminer, on est en train de parler, là j'entends, le pétrole va augmenter, machin va augmenter. Mais quand vos gens viennent, je l'ai dit dernièrement sur un panel, on n'a pas d'intellectuels chez nous. On a des diplômés. Un intellectuel, c'est un penseur. Donc aujourd'hui, quand vous dites que vous avez 7233 cas pour le budget de l'année, sans pétrole, vous allez trouver l'argent où? Vous n'avez pas encore vu des malades. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont également qui sont malades, qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'il n'y a pas les médicaments, parce que la je ne se paie pas. Ça, c'est pas une conscience que les Gabonais peuvent en avoir. Donc, tout l'argent qu'ils avaient déjà pris, on est en train... Ça, c'est du gangstérisme. Moi, je me mute. Vas-y, prends ta motion 1 minute, la grande. Après, je continue, j'ai pas encore fini de mettre la note. Je vais m'ajouter pour vite. Attends, j'ajoute juste un truc par rapport. Que si on voit que la dame est terrorisée. Quand elle dit, est-ce que vous allez revenir ce soir pour nous faire du mal? Elle est très terrorisée, sérieusement. Nickel. Oui, vas-y, la grande, vas-y, 1 minute, vas-y, finis la motion là. Juste pour dire à Ghislain, excuse-moi Ghislain, peut-être que tu prends le live au milieu, mais tout ce que tu as dit là, on est conscient de ça et on l'a dit dès le départ. Cet audio-là est très grave, il y a beaucoup d'implications. Incident diplomatique, tout on est là, on rigole, mais c'est juste pour te dire que ne t'en fais pas. C'est pour ça que le Phénix repasse l'audio. Parce qu'on l'a dit au début, et on repasse l'audio justement pour que les gens qui viennent d'arriver ou des gens qui n'ont pas... de l'audio. C'est pas juste Yalis qui torture, c'est très grave ce qu'il fait dans l'audio là. C'était juste ça. Ok, très bien, on poursuit. Phénix, donne-moi 1 seconde. Pardon. Je voulais même dire quoi? Que en réalité, la situation est tellement grave que dès ce matin-là, la tête de Yalis devait tomber. Si Oligui n'est pas impliqué, parce que dans le bureau, Oligui n'est pas présent. Donc on peut encore accorder le bénéfice du doute à Oligui pour dire que peut-être que Yalis est passé derrière lui. Tout à l'heure, princesse. Hein? Il t'a pas dit tout à l'heure là que depuis que le nom de monsieur l'a fait que sortir dans les affaires, il est toujours là. Voilà. Maintenant, la preuve qu'on a que Oligui est impliqué là-dedans. Et que peut-être même c'est lui, à coup sûr, qui a envoyé Yalis faire ça. Ils étaient dans leur stratégie d'extorsion de il ne va pas se mouiller, lui. Il ne va pas faire tomber la tête de Yalis. Parce que ce qu'on écoute là, c'est d'une extrême gravité. En qualité de quoi? En qualité de qui? Yalis va prendre Noureddine et Sylvia dans une pièce isolée pour leur demander de ramener l'argent qui, soi-disant, existe au Qatar. Au moment où on parle là, Oligui devait interrompre son voyage en Italie, là où il est là-bas, je ne sais pas en train de faire quoi, en train de vadrouiller, et prendre des mesures. Mais comment on sait qu'on est dans le fait? On sait qu'on est dans la manipulation. Il ne va rien faire. Et ils vont faire quoi? Comme ils ont l'habitude de faire. C'est-à-dire, ils vont parler d'autres choses. Ils vont aborder d'autres sujets. Ils vont amener un autre sujet. Sans toucher à ce sujet-là. Ils vont nous envoyer leur faux compte Hercule soit là. Avec son armée numérique pour sortir des audios de CENI, pour sortir des fiches de relevé de comptes qui n'existent nulle part. Ils vont sortir ça. Et puis après, ils pensent qu'on va passer dessus. On est avec vous. Le mois de novembre, là, on est avec vous. Ne vous inquiétez même pas. Mais vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un scandale qui sort au Gabon, le type là n'est pas dans le pays. Oui, on a remarqué ça. Il fut avant. Dès qu'il s'en va derrière lui, il y a un scandale qui éclate. Depuis qu'il est au pouvoir, ça marche comme ça là. Alors, j'ai une question à poser aux gens qui sont avec Oligui, ou du moins ces gens qui soutiennent Oligui. Vous aimez le Gabon ou bien vous aimez la personne d'Oligui? Parce que nous, quand on parle là, on parle pour le Gabon. Parce que nous dénonçons là, c'est pour que ça ne vous arrive pas vous demain matin. Donc, ceux-là qui viennent, comme le président vient de le dire, ils vont créer des profils pour venir faire la diversion sur Internet. Vous le faites pour qui? Donc, vous ne voulez pas que le Gabon change. Et pourtant, ce sont les gens là que vous soutenez aujourd'hui, qui vous ont dit le temps où qui vous ont libéré. Mais nous sommes toujours dans les mêmes travers. Nous vivons les mêmes travers. On fait les mêmes choses que Ali, entre guillemets, a fait. Parce que nous faisons même pire qu'Ali. Oui,
Ils font pire qu'Ali. Vous avez tout fait signer. Tous nos comptes ont été vidés. On ne sait même pas comment je vais nourrir mon Yanis. Mais non. Il n'y a pas de compte caché. Mais monsieur Yanis. Ça fait 1 an. Réfléchissez. Je vous laisse le temps de réfléchir. On attend le monsieur. Je vous laisse le temps de réfléchir. Demain, je reviens. Est-ce que c'est votre argent? Yanis qui va demander à Sylvia Bongo que tu as encore des comptes. C'est ton argent. Tu es maintenant juge. Alors, si vous sentez que Sylvia Bongo a des comptes au Qatar, le Qatar, c'est un État, non? Le Gabon, c'est un État. Mais convoquez l'État du Qatar, ils connaissent ces gens qui ont des comptes, comme s'ils vont vous transmettre, c'est ça? Au lieu de demander aux individus que non, vous avez des comptes, vous pensez que même s'ils en ont, ils vont vous dire ça comme ça, avec tout ce que ils ont déjà vécu. Mais puisqu'il y a même un qui vient du Qatar pour négocier, ça veut dire que celui-là vient avec la liste des comptes. Mais bien sûr. Un temps soit peu. Attendez. C'est un émissaire à la Qatar que pour négocier votre sortie. On n'a pas d'argent au Qatar. On n'en a pas. Je vous le jure. En fait, on peut parler comme vous voulez, on n'en a pas. Regardez, il est Qatari. Il est Qatari, monsieur. Je jure sur le... Elle s'est même mis à genoux, la pauvre. Que je n'ai pas d'argent au Qatar. Moi non plus. Et qui me montre l'argent que j'ai au Qatar. Je n'ai pas pris l'argent du Gabon. Je n'ai pas pris. Donc on se retrouve le soir et demain matin, je vais vous prendre. D'accord. Et on va voir le monsieur? Oui. D'accord. Vous vous retrouvez le soir pour faire quoi? Eux, ils n'étaient pas en prison. Vous nous avez dit qu'ils étaient en prison, non? Vous avez fait pour qu'on vous parle. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. J'aurais caché quoi? Tu étais dans cette pièce. Qu'est-ce que j'aurais caché à ce moment-là? De toute façon, on se voit le soir et demain. Demain soir? Ils sont cruels. Ce soir, À ce moment-là, à ce moment-là. de l'émissaire captérieur. Oui, mais si on n'a pas d'argent, vous allez nous faire du mal. Si on vous dit qu'on n'a pas d'argent, vous allez nous faire du mal. On se retrouve le soir et demain. Attends. Monsieur Yanis. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de compassion avec nous? On a tout souffert. Le Phoenix, attends un peu, bloque un peu. Et tu vas remarquer que quand la dame lui pose la question que quand vous allez revenir, vous allez nous faire du mal, il ne répond pas à la question. Parce que s'il n'avait pas l'habitude de faire mal à Sylvia et à Noureddine, il aurait peut-être dit par exemple que mais est-ce qu'on a l'habitude de vous faire mal? C'est juste des interrogatoires qu'on vous fait passer. Mais il ne répond pas. Il se refroidit même, il ne dit absolument rien, il reste stoïque. Mais j'essaie d'imaginer donc quoi ces gens étaient pendant près de 2 ans enfermés, ce qu'ils subissaient là-bas. Non mais sérieusement. Le grand Mukubu, attends, vous étiez dans cette pièce. Noureddine lui dit, vous étiez dans cette pièce à ce moment-là. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a eu une grande séance de torture où les gars ont tout signé, tout lâché. Très bien. Analysez bien. Le grand Mukubu, faut ta motion après moi. Je n'ai pas encore fini la note. Bon, c'est véritablement pas une motion que je veux faire. Moi, je veux juste dire que, bon, ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent au Qatar. Moi, je pense que c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a jamais eu un émissaire de Qatar. C'était un montage qui a été fait comme ça pour que eux, ils pensent qu'ils ont une relation avec les gens du Qatar, parce que les gens de spéculation qu'on fait toujours. Parce que si on dit quelque chose tout de suite, vous allez constater que ces mêmes personnes vont aller répliquer et rechercher ce que nous sommes en train de dire et comment on le dit. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il a dit ils étaient plus la bienvenue en Angleterre. Ma question est aujourd'hui, où est-ce que la famille d'Ali Bongo se trouve? Ils sont à Londres. Exactement. On a posé la question là tout à l'heure. Donc, pour ceux qui nous le... Ils sont à Londres. Moi, je ne vais pas dire que j'étais à Londres il y a un mois, mais je dis ils sont à Londres, ils vivent à Londres. Et ils ont la sécurité à Londres. Allez-y, regardez là où ils habitent. Allez-y, pour vous qui êtes en Europe, moi je suis parti d'ici, je suis allé à Londres il y a quelques temps. Allez-y à Londres, et puis vous faites le tour de là où habite cette famille. Et puis vous allez voir combien de postes de police il y a autour. Allez-y, regardez. Mais si on veut être sérieux, Mouko, excuse-moi Mouko, si on veut être sérieux, mais les Valentins sont des fils, ils sont britanniques. Ils sont britanniques. Ils ont la nationalité, c'est des résidents. Vous avez vu un pays qui charge ses résidents ou bien ses ressortissants? Mais ça n'existe que dans la tête de Moineau, de Yalis, en fait. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train d'être dit et ce qui est en train d'être fait, moi, je pense que on est enfoncé sous terre à une profondeur sans limite. Donc, la profondeur sans limite, quand le tuyau, là, l'eau, on va arriver à la surface de l'eau. Vous voyez, quand on fait le forage, là, quand ça va prendre la propulsion, là, va arriver en hauteur. Je ne sais pas ceux qui seront autour, comment ça va se faire, parce que ça va être grave. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, à un certain moment, il faudrait que les gens arrêtent de penser que nous sommes dans un état normal. Nous sommes dans un état voyou.
Moi, c'est-à-dire que les gens, oh non, ils ne sont pas comme Ali Bongo. Arrêtez. Ali Bongo a grandi, il est né dans l'opulence. Il est né avec beaucoup. Allez-y, regardez le caractère de vie d'Ali Bongo. Allez-y, regardez le gestuel d'Ali Bongo. Même quand il parle. Faites le tour. Maintenant, je demande à tout le monde de faire le tour, et puis vous reprenez toutes les images d'Ali Bongo, et puis vous reprenez, et j'ai envie de dire aux gens ici que nous, on était en 2015, 2014, 2015, 2016, nous avons combattu contre le pouvoir d'Ali Bongo. On a vu en face les gens avec qui on avait en face. Et on n'a pas vu des gens qui disaient que on a pris la décision, que c'est lui qui a décidé. Je mets à défi aux gens ici de me dire que M. Ali Bongo a pris la décision de dire les Gabonais en 2016. Je veux le voir ça. Il était bien sûr à la façade que c'est lui qui était le patron. À la dernière minute, toutes ces personnes politiques qui sont aujourd'hui, nos aînés, nos papas qui sont aujourd'hui en politique savent que la décision n'est jamais venue de lui. La décision est toujours venue des gens qui pensaient que ils étaient capables de mettre en face les Gabonais, comme ils avaient dit en juin dans un café dont je ne citerai pas de nom, de 2015, que si on déjà 50, le reste va reculer. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. Donc, c'est la peur des Gabonais aujourd'hui de voir que nous sommes en train de revenir 2 fois plus pire que là où on était. Et moi, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on va avec le mensonge et on continue à mentir. Et le mensonge continue à prendre des étapes auxquelles l'étage du mensonge, l'immeuble du mensonge est sous un sable mouvant et sur un sable mouvant. Et on ne sait pas à quel moment le sable va mouver pour que l'immeuble rentre en profondeur. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un état de gangstérisme. Et l'état de gangstérisme que nous avons, je ne sais pas à quel moment, si nous arrêtons aujourd'hui de continuer à parler, et si nous arrêtons de dire ce que nous sommes en train de dire, ou le problème c'est que ils ont pris la main, ils ont pris un peu d'avance que ceux qui étaient auparavant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut quand on était dans l'activisme entre 2015, 2016 et 2022. Il y avait un système d'activisme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop un combat de corps à corps aujourd'hui. Et vous allez constater que la majorité de leur argent s'investit à combattre et à combattre ceux qui disent la vérité. Et c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est sur ça qu'il y a problème aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui viennent couvrir la vérité pour présenter aux Gabonais que tout va bien. Et vu que nous sommes déjà un peuple très ignorant, vous allez vous poser la question aujourd'hui. Nous sommes en 2025, nous sommes encore 2,4 millions d'habitants. Dites-moi, aujourd'hui, moi je ne sais pas qui a publié ça, en allant regarder à la mort de l'hôpital général, combien de personnes meurent par jour. Allez-y regarder les statistiques au niveau de la banque. Ça a augmenté de 1800, c'est maintenant par an, c'est maintenant 3000. Allez-y regarder dans les informations des Nations Unies pour terminer. Vous allez constater que aujourd'hui, la population gabonaise est comme une balance, elle descend. Quand elle est en train de remonter, elle la recoupe automatiquement, elle redescend. Donc aujourd'hui, nous sommes 2,5 millions, comme on le dit. Combien sont-ils de Gabonais? Combien sont-ils pas de Gabonais? Combien sont-ils aiment leur pays? Combien sont-ils n'aiment pas leur pays? Je me mute par là. Voilà.